De tout temps, le roman policier a été un genre clivant. Il y a ceux qui adorent, il y a ceux qui détestent. C'est en grande partie une question de goût, et c'est tout à fait normal. Depuis que je participe en tant qu'auteur à des salons du livre ou à des séances de dédicaces, j'appréhende ce phénomène avec encore plus d'acuité. Je m'appelle Serge Tachon. J'ai publié 2 romans policiers aux éditions Kern dans la collection du Noir au Sud, Le sang de la forêt en 2017 et Musique de chambre close en 2018. Je rassure les lecteurs que je croise et qui me disent qu'ils n'aiment pas le roman policier. C'est bien vrai, on ne peut pas tout aimer. Y aurait-il cependant une raison moins avouable pour laquelle le roman policier est délaissé ? Je le crains. Il fait l'objet d'un certain mépris. Il a toujours été considéré comme un sous-genre, juste bon pour alimenter une sous-culture. Et pourtant, écrire un bon roman policier relève d'une équation mathématique complexe. Prenons le cas des problèmes dits de chambre close. Une personne est retrouvée morte dans un espace fermé de l'intérieur. On conçoit aisément que le coupable est entré quand la pièce était encore ouverte. Mais comment a-t-il fait pour sortir en fermant derrière lui de l'intérieur, sachant que la règle veut qu'il n'y ait aucun passage secret ? Beaucoup d'auteurs se sont livrés à cet exercice pour notre plus grand bonheur, car ils nous ont laissé de précieuses pépites. Ceux qui me connaissent le savent, je suis un inconditionnel de John Dickson Carr, auteur américain souvent pris pour un Anglais, car la plupart de ses romans se déroulent au Royaume-Uni, ce qui leur confère une atmosphère plus british que nature. John Dickson Carr a écrit 72 romans, 40 nouvelles et presque 80 pièces de théâtre radiophoniques. Il n'a été consacré que tardivement car, à son époque, le roman noir et d'espionnage avait le vent en poupe. Mais il a fini par trouver son lectorat, et de grands auteurs et critiques n'ont pas tari d'éloges à son égard. Technicien incomparable, génie absolu, sont quelques exclamations célébrant le talent de l'auteur. Même Agatha Christie, la reine du crime, déclarera « Bien peu de romans policiers arrivent à me piéger, mais ceux de Monsieur Carr y parviennent toujours. » N'est-ce pas là un hommage des plus éloquents ? Quant à ceux qui voient le roman policier comme une petite histoire, John Dickson Carr leur répond avec 14 romans policiers dits historiques, ce qui fait tout de suite beaucoup plus sérieux. En France, son roman historique le plus connu est Les Démoniaques, écrit en 1962, qui se déroule dans l'Angleterre de la guerre des 7 ans, de 1756 à 1763. Ce roman mélange fiction et personnages réels et reste à l'heure actuelle un monument du genre. C'est ce qui explique le succès, certes quelque peu différé mais unanime, que l'auteur a connu. Je me souviens, moi qui suis lecteur de romans policiers depuis le collège, que lorsque je les achetais en librairie, ils étaient estampillés « littérature policière », c'est dire si le niveau était élevé. Voilà le roman policier que j'aime et que j'essaie de faire connaître. Quand je rencontre des lecteurs passionnés, je leur conseille cette littérature-là, parce qu'elle réjouit un public exigeant. Récemment, sur un salon du roman policier, j'ai eu la joie de rencontrer une lectrice qui m'a dit « J'ai suivi vos conseils, je me suis procuré 3 cercueils se refermeront », qui est un roman de John Dickson Carr. Je l'ai commencé et ça me plaît. Je suis sûr qu'elle ne sera pas déçue. Le roman à énigme, dont le sujet principal reste le problème posé, est pour moi un perpétuel émerveillement. Dans le cas de John Dickson Carr, le plaisir est poussé à son paroxysme car l'auteur s'amuse avec le lecteur en le mystifiant de toutes les manières possibles.
Il lui fait croire que le crime ne peut relever que du surnaturel, alors que tout trouvera une explication cartésienne. C'est le cas de son roman le plus connu en France, La Chambre ardente. On nous parle d'une femme traversant les murs et de cercueils bougeant par leur seule volonté dans une crypte soigneusement cadenassée. Un vrai régal pour l'esprit. Waouh, le jeu de mots. Mais, alors que j'exposais ces arguments, quelqu'un m'a dit « À quoi ça sert le polar si ce n'est pas revendicatif, si ça ne défend pas une cause, si ça ne parle pas de quelque chose de concret, si ça ne fait pas réfléchir ?» C'est une bonne question. Du reste, je n'ai rien contre de tels romans policiers. Dans Le sang de la forêt, j'ai moi-même évoqué dans une large part ce qui fut le patrimoine des Landes, ainsi que les difficultés de l'époque, les années 50. Je suis en train d'en écrire un sur un fait de société qui me tient particulièrement à cœur. C'est un créneau tout à fait honorable. Alors, à quoi ça sert le roman policier si ce n'est que pour écrire une histoire policière? Eh bien, je vais vous le dire. Ça ne sert à rien. C'est comme l'art. Attention, cette répartie est protégée par les droits d'auteur car il figure dans mon prochain roman. Mais oui, quand on y réfléchit, tout ce qui embellit notre vie, les parfums par exemple, c'est inutile. Les saveurs, on peut vivre sans. Pourtant, n'est-ce pas agréable? Le plus curieux, c'est qu'on en redemande. En ce qui me concerne, aucun argument réducteur, aucun dédain, aucune morgue, tiens, ça c'est bien pour un roman policier, ne me dissuaderont de m'extasier devant l'ingéniosité de certains auteurs oubliés qui mériteraient 1000 fois d'être portés à l'écran, que ce soit le petit ou le grand, tant leurs histoires sont parfaitement structurées. Alors, pourquoi ne pas vous laisser tenter? Vous ne risquez pas grand-chose. Au lieu de dire « je n'aime pas » avant d'avoir goûté, essayez un roman policier de notre genre. Vous m'en direz des nouvelles.